Il est 6h30 du matin, un truc comme ça. Et je vais au centre de sauvegarde pour assister à une journée complète. Renaud m'a proposé en fait de passer une journée complète au centre pour l'été, voir un petit peu toute l'activité qu'il y avait et tout ce qu'il pouvait faire, montrer à quel point les journées étaient intenses. Donc c'est parti, on va aller voir ça. Mais avant, on va faire un truc. Alors, il est 7h, quelque chose comme ça, et on commence la journée au centre. Donc ça commence par les nourrissages, c'est ça, Anna? Ok, donc c'est nourrir les oiseaux, les mammifères, toutes les, tous les pensionnaires du centre qui sont à l'infirmerie. C'est parti. Donc ça peut toujours paraître impressionnant à quel point on enfonce la pince, mais c'est que en fait, voilà. D'accord. C'est pas pour leur faire mal, c'est juste que si on met pas assez profond ou si vraiment ils ont pas envie d'avaler, ils vont tout le temps faire ça. La mini crotte. Elle va bien, elle? Ouais, écoute, ça y en avait. Un écureuil, il était encore plus petit que c'était. C'est un écureuil ça. Non, c'est un rat. Non, c'est encore un petit rat. Ces deux petites chauves-souris qui sont plus en âge d'être biberonnées, qui devraient commencer à manger toutes seules mais qui veulent pas. Donc je suis obligée de leur vider leur verre en fait pour qu'elles mangent la pulpe qu'il y a à l'intérieur. Donc en soi c'est tout simple, c'est juste que du coup c'est long. Parce que chaque verre il faut le décapiter, lui arracher le système digestif et après faire sortir le jus quoi. Un jeune ne taille pas très. Donc c'est un petit oiseau qui aime bien les prairies et les haies aussi. Et qui a été coincé dans la calandre d'une voiture. Et du coup on voit qu'il a un défaut à la droite. Il n'y a rien de cassé, mais au niveau de l'épaule c'est assez complexe. Donc pour l'instant on voit comment ça évolue. Et on le nourrit surtout. On en a deux qui sont malheureusement un petit peu en train de mourir. On peut pas faire grand chose en fait, c'est ça qui est assez frustrant des fois, c'est que les gens me disent oui mais sauvez-le, ouais mais on n'est pas, enfin même un vétérinaire là il pourrait rien faire quoi. Depuis le 3, il a fait que de prendre plutôt régulièrement, du coup lui, a priori ça va, alors qu'il y en a d'autres, tu vois. Lui il a pas pris du tout mais lui tu vois il était arrivé à 140 grammes et il plonge quoi, et on n'a pas d'explication pourquoi. Et du coup, quand il y en a qui meurent, qu'est-ce qu'ils deviennent? Alors, ce qu'ils deviennent, c'est qu'on du coup, on remplit leurs fiches. En fait, ça, je sais pas si on t'avait déjà montré, chaque animal a un numéro, voilà. Donc, on doit peser pour savoir un petit peu le poids que représente chaque animal qui décède. Donc là, c'est 123. Ensuite, en fait, on les identifie et on les met au congélateur. Le temps que l'équarrisseur en fait vienne, quand les congélateurs sont pleins, on appelle l'équarrisseur qui vient, qui les prélève et qui les incinère. Parce que vu qu'ils sont protégés du début à la fin de leur existence en fait, donc même quand ils sont morts, on n'a pas le droit de les garder, d'en faire des squelettes ou quoi, enfin de les naturaliser, tout ça. C'est vraiment très, très protégé et très, très encadré. Donc là, ça c'est notre zone de stockage de nourriture et les deux congélateurs du fond, c'est les stockages de nos morts en fait. Voilà. Comme je disais, on se doit de les garder jusqu'à ce que l'équarrissage arrive. Donc comme tu peux voir, ils ont tous leur petit identifiant et voilà. Ça c'est la tristesse dans ce congèle.
Là, c'est un hérisson, on a eu l'appel hier soir de la dame, du coup elle nous l'a apporté ce matin. Il est apparemment très maigre. Il aurait peut-être un problème à une patte. Donc là, visiblement, c'est qu'il lui manque une patte. Il lui manque une patte? Ouais. C'est étonnant. Et c'est propre? Ben, Enfin, ça remonte à il y a longtemps. moi, j'ai pas de patte à droite là. Nani? Ça peut montrer aussi que dans la nature, il y a une résilience qui est importante. Des fois, il y a des animaux qui se blessent. Alors, on peut prendre le cas des hérissons, mais il y a plein d'autres cas. Mais en fait, ils guérissent d'eux-mêmes. Et pour autant, ils arrivent à survivre avec un handicap. Ils arrivent à... Alors évidemment, ça ne concerne que les animaux les plus forts. Mais voilà. Oui, je suis en bien tout seul. Ouais, ça y est. Ok. Ouais. Ah oui, c'est quoi son souci? Et il a eu un choc au bassin. On pense certainement dû à une voiture parce qu'il a été trouvé près de la route. Et du coup, bah, il bouge ses pattes, mais il peut pas se mettre debout. Il est pas, il est pas en état pour le moment de se mettre debout. Donc là, on attend, on le nourrit pour voir si le choc se remet. Et si malheureusement ça se remet pas, je crois que c'est 2 semaines à peu près le temps. Bah, malheureusement, En fait, ça va être en fonction de l'animal aussi, parce que là, on voit son état de santé physique, son état physique est en train de se dégrader très rapidement, puisqu'il se salit énormément. Il a abîmé beaucoup de ses plumes. Comme il bouge beaucoup, il s'énerve, il se déplace avec ses ailes, donc ses ailes tapent au sol, et ça lui cause des blessures. Donc voilà, s'il n'y a pas une évolution rapide, je pense que malheureusement, on ne pourra pas faire grand chose de plus pour lui, et on va pas le laisser souffrir non plus éternellement, quoi. Il faut jouer à où est Charlie, où est la caille. En fait, c'est une caille de blé, c'est un oiseau qui est très discret et qui, là, voilà, je te laisse essayer de la trouver, je sais pas si tu vas y arriver. Alors si vous sur la vidéo vous arrivez à la voir, bravo, parce que moi, pas du tout. Moi je la vois, mais parce que je sais où elle se cache. Elle est là. Donc elle vole sans problème. Elle a une boiterie à la patte droite, donc qui handicape un petit peu, mais là ça va déjà beaucoup mieux. Donc voilà, on pense la relâcher aussi prochainement, on va attendre un petit peu, mais voilà. Donc lui c'est un jeune tombé du nid qui a été dérangé par des travaux d'aménagement paysager dans une entreprise. Celui qui est juste en face de lui, c'est un choc véhicule qui a été trouvé dans le 87 à Saint-Junien. Celui qui est en bas à droite, c'est un jeune qui avait une luxation du poignet à la sortie du nid. Et pour l'autre qui est au-dessus, c'est un mâle, il est arrivé pour une raison indéterminée. Très affaibli, mais pour autant, il n'a pas de fracture ni rien. Donc là, il reprend du poil de la bête, il vole. Donc il ira bientôt en volière. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va faire aux volières? Alors, on va nourrir tous les rapaces diurnes qui sont dans les volières. On a aussi une petite tourterelle des bois, un oedicnem, enfin voilà. On va nourrir tous les pensionnaires diurnes qui sont dans les volières. Et puis s'assurer que tout le monde va bien aussi. Ok. Donc là, il y a quoi à peu près comme espèce dans les volières? Alors, on a pas mal de faucons. On a pas mal de buses aussi. Le circaète qui est là depuis un petit moment. Un oedicnem, une tourterelle des bois. Et puis des rapaces nocturnes, des chouettes chevêches, hulottes et frais. D'accord. Et ben c'est parti. Plutôt bon signe, ça veut dire qu'ils commencent un petit peu à aller chercher leur nourriture ailleurs. On l'a pas vu, mais je me suis Si, plié en une liane et j'ai failli m'étaler bien comme il faut. Sauf l'appareil photo. Moralité, travailler en centre de sauvegarde, ça peut être dangereux. Ok, donc là il reste rien. Donc on dépose nos poussins et on verra demain s'ils ont mangé. « 10h, c'est parti pour le second nourrissage. En fait, il remue ses ailes et tout. Quand ils mangent bien et qu'ils sont bien nourris, ils ont ce comportement-là. Un martinet content qui a bien mangé. Un martinet qui a bien mangé, c'est un soigneur peu heureux. Ouais. Ouais, là oui.
C'est quoi? Des blaireaux. Alors, quel est le blaireau? Quel type d'animal est le blaireau? C'est une excellente question. Le blaireau, c'est une petite souris, on va dire, petit rongeur. C'est la petite souris avec le bandeau noir sur les yeux. Je vais l'installer dans l'éleveuse du coup. Un jeune du coup. C'est un mâle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, Anna? Alors là, on a une buse qui a un souci à la patte, donc on va aller la chercher pour lui retirer son bandage et pour regarder un petit peu comment ça a évolué. On croise les doigts. Et c'est parti, on va dans l'unité de convalescence. Ça fait combien de temps qu'elle avait ce bandage? Alors là, ça fait presque 3 semaines. C'est assez long pour s'assurer d'une bonne consolidation. La bonne nouvelle, c'est qu'elle n'a pas la patte qui a nécrosé ou que voilà. Donc c'est déjà en soi une bonne chose. C'est long. Ah là, le tibia est bien soudé. Alors il y a un canne assez important. Après l'idée c'est qu'elle puisse se servir de sa patte correctement. On va la laisser débander et au fur et à mesure elle va pouvoir commencer à remobiliser sa patte, à reposer dessus. On sait que les doigts ils sont sensibles parce qu'elle bougeait les serres. Donc toute la mobilité va revenir au fur et à mesure. Et après pour le coup, il faudra aussi qu'elle se réadapte, se perche correctement, etc. Donc tout un temps d'adaptation avant de pouvoir valider un relâché d'ici déjà quelques semaines, quelques longues semaines. J'avoue, j'ai eu un peu peur. Ouais, t'aurais pas forcément à te laisser, mais oui. Alors, du coup, un centre de sauvegarde, c'est pas que des soins aux animaux de nourrissage, c'est aussi beaucoup de nettoyage. Oui, il faut savoir que tous les métiers de l'animalier, enfin, je pense que la bonne moitié de la journée, c'est ça. C'est nettoyer, ramasser, ouais. Donc là, on nettoie les caisses du matin, parce qu'on change tous les animaux tous les matins. Comme ça, c'est fait, ça sèche, et puis après, on peut tout ranger. Après, nous, on essaye de pas trop utiliser de produits chimiques. Donc toutes les surfaces chez nous, on les nettoie au vinaigre. On a aussi du bicarbonate de soude pour les évacuations ou pour quand il y a vraiment des grosses taches, on mélange vinaigre et bicarbonate, comme ça nettoie pas mal. Et après on a le liquide vaisselle, on essaye d'utiliser pareil du liquide vaisselle bio, enfin voilà, on essaye de réduire notre impact à notre mesure. Par exemple, on n'utilise quasiment jamais de javel. Moi je m'en suis pas encore servi de l'été là, donc... C'est toujours le même principe hein. Pour les jeunes mammifères. Il faut les aider à faire pipi caca. Alors, simplement les réhydrater un petit peu pour relancer la machine. Voilà, on voit qu'il lèche. Très délicat, très minutieux. Non, elle n'a pas digéré le repas d'avant. Elle a le ventre quand même assez gonflé. Donc je pense que là, je vais la réhydrater un petit peu et puis je vais pas la nourrir parce que elle a déjà le ventre plein. Quoi. Après, c'est bizarre parce que jusqu'à maintenant, elle allait bien. Au moment des nourrissages, le plus important, c'est les animaux qu'on a à nourrir parce qu'on veut être sûr qu'ils aient le temps de digérer entre deux nourrissages. Et parce que la priorité pour nous, pour le moment, c'est les animaux qu'on a ici, les animaux qui sont dehors. On rappellera les personnes, voilà, s'il y a une urgence vitale, malheureusement, nous on doit d'abord se concentrer sur nos nourrissages d'ici à l'heure fixe parce que c'est nos priorités, ils sont sous notre responsabilité. Nous on n'est pas forcément joignables tout le temps, on a aussi des moments d'urgence, de vraies urgences vitales. Enfin, malheureusement on peut pas être partout. Après voilà, le message qu'on a mis en place, le problème c'est que les gens n'écoutent pas forcément jusqu'au bout. C'est dommage parce qu'on donne des vrais conseils de voilà, placer le au calme, alors que des fois ils vont dire oui, je vais le caresser toutes les 20 minutes pour être sûr qu'il ait envie. Bah non, du coup. C'est pour ça qu'on a mis en place ce message pour que les gens puissent au moins qu'ils aient le sentiment d'avoir fait tout ce qu'il y avait à faire pour le moment, le temps qu'on les rappelle. C'est pris dans une toile d'araignée.
Il y a des espèces de coton, ou je sais pas si c'est vraiment de la toile d'araignée. On n'est pas en grande forme. Elle est assez froide et tout. On va la mettre dans la buse du coup. On va la laisser se réchauffer. Et au fur et à mesure, on la nettoiera correctement. Mais il vaut mieux pas trop la manipuler et la stresser pour le moment. Il vaut mieux la laisser se reposer, se réchauffer. On la réalimentera aussi tout à l'heure. Et on nettoiera ça, comme ça ira un peu mieux. C'est pas quelque chose qui est trop collant, mais ça s'accroche, ça s'agrippe un peu comme du coton ou quoi. Donc ouais. J'essaye d'arrêter de me colorer les cheveux. Je vais voir si je vais craquer. Eh ben. Ouais, t'auras pas besoin de te déguiser en sorcière pour Halloween comme ça. Super, c'est filmé en plus. Donc il est 13h, le 3e nourrissage est fait, c'est ça? De la Quatrième. matinée, ouais. Ouais, 3e nourrissage à matinée est fait, donc là c'est la pause repas. La Très pause courte, enfin. mais importante pour le reste de la journée. Bon, on perd pas de temps alors. Alors, il est 14h et c'est le 2e plus gros nourrissage de la journée. Avec cette fois-ci donc la petite chauve-souris et les blaireaux qui sont arrivés ce matin. Après, c'est toujours un peu dangereux quand on leur donne le biberon parce qu'en fait, si tu regardes bien, la bouche et les 2 petits trous des narines sont hyper proches. Et du coup, une simple goutte positionnée un tout petit peu trop haut, en fait, ça peut la noyer. C'est pour ça que moi, je préfère à la rigueur lui faire gober la tétine, comme ça au moins, après, il faut un flux doux. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah là, c'est parti pour les volières. On va contrôler aujourd'hui un certain nombre d'animaux, notamment le circaète pour vérifier la repousse des plumes et puis valider ou pas un relâché rapide en fin du mois ou alors une autre solution. Et on va contrôler également en même temps les buses qui sont dans la volière et puis il y a la petite chouette hulotte qui est en repousse de plumes aussi. Comme ça, on pourra voir si on peut la relâcher prochainement. Donc c'est parti. Allez. Pas encore terminé, hein. Faudra que tous les tubes disparaissent là. Mais bon, ça a bien progressé. Elle est carrément. propre, elle est belle, nickel là. Hop. C'est fou comme elle rentre dans la cabane. Celle-là, elle est pas belle. Dégueulasse, hein. Donc là, on voit la queue. Elle est nickel. On voit que là, celles-là, elles sont pas encore terminées tout à fait de pousser, mais ça sera fait d'ici peu. C'est vraiment sur la fin de la pousse, celles qui sont décalées, c'est celle-là. Par contre, cette plume-là, Celle-là qui termine de pousser. là aussi, Il y a quand même. celle-là aussi. Ouais, elle était foirée, celle-là. Ça a fondu au niveau de Et là, par contre, du celle-là, tube. le problème, c'était celle-là qu'on voulait graffer. Celle-là, celle-là et celle-là. Celle-là, c'est une des grandes qui est en repousse. Et celle-là, elle est foirée. Celle-là, il ne l'aura pas. Il y a plein de petits bébés plumes partout. Ouais. Ouais, il y en a encore. Donc ouais, c'est compliqué de prendre une décision, quoi. Comme les tubes, ils avaient été bouffés, elles sont... D'ailleurs, elle en a perdu une et elle repousse, là. Le problème, c'est que celles-là, on va pas les arracher comme elles sont encore irriguées. Tu vois, il y a le sang dans les plumes. Quand elles seront finies de pousser, on
On les enlèvera quand il n'y aura plus de sang dedans. Puis après, elles vont repousser. Du coup, ça prendra un peu plus de temps pour elles. Ces jours ne sont plus en danger. Ça prendra un peu plus de temps, mais elle sera relâchée quand tout son plumage sera nickel. On a vu plus spectaculaire. Non, c'est une jeune après. Faut voir dans quel état elle est arrivée, quoi. Là, on est en train de peser les hérissons qui sont en box extérieur pour suivre tout ça. Rouge. Il y en a 2. Ils sont presque au même poids. Allez. Ouais. Oui. Il est à droite, là, dans le tas, là. Bah, c'est celui que je t'ai sorti. Ah ouais. Et dans l'autre cabane, il y a pas. Il était derrière. Rouge. Ouais. Ouais, ils font le même poids, je trouve, en fait. Alors, le nourrissage de 16 heures il est fini. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors là, on a 4 faucons cresserelles qui sont dans un box dans l'unité de convalescence. On va les contrôler, les peser. On va vérifier ceux qui avaient eu des blessures, si tout va bien, et si on peut en passer aussi en volière pour passer à la dernière phase de réhabilitation. Donc voilà, on a des cas très différents dans ces 4, donc on va voir tout ça. Pas de problème. Il est où? Je pense qu'on peut le descendre. Lui, il a eu un choc avec une voiture. Il avait un voile sur un œil. Pareil, il a été retrouvé affaibli au sein. Mais... Ouais, très bien. Voilà, il a la queue abîmée, mais ça va se refaire en volière. Non, sinon le reste au niveau des Il est ailes, beau, hein. il était très beau. Après, il est un peu... Il est fin. Il est pas maigre, mais il est un peu fin. Lui, il est arrivé avec un problème au niveau de l'articulation du poignet à droite. Du coup, il a été immobilisé pendant un certain temps. Le poignet n'est encore pas aussi souple que l'autre, mais visiblement, il est bien en place. Donc là, il déplie bien son aile. C'est plutôt bien. On va le mettre en volière aussi. Parfait. Ben, lui, il était certainement dérangé par les aménagements paysagers. Sur une entreprise, il y a eu de la tonte et de l'élagage. Et il a dû tomber du lit à cause du dérangement. « 17h30 du coup c'est bien, ça permet de faire une pause. » Là, on goûte, on boit de l'eau et on y retourne après. On mange des briochettes. Bon celle-là elle est presque finie mais... Bah ouais, c'est un peu le petit creux de la journée. Et après celui de 10h où on a mangé des... Pain au chocolat. On est d'accord que c'est chocolatine. Hein. Moi, je mange que des pains au chocolat. Le reste, mon estomac ne le digère pas. Alors lui, comme il s'est fait attraper par un chat, on cherche un petit peu s'il y a des plaies ou... Ok, il a l'air plutôt bien vif. Alors c'est bientôt la fin de la journée. Ouais, enfin. Alors là, du coup, c'est quoi le Bah là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, comme on est en été maintenant, on nourrit les nocturnes le soir. Donc là, on va aller mettre la nourriture pour les animaux nocturnes, donc essentiellement que des chouettes pour le coup. Et puis après, ben, on va finir les nourrissages à 20h et préparer le relâcher de l'huile du CNAM pour ce soir. C'est parti.
Il y en a au moins 8 autres qui sont prêtes à être relâchées bientôt. Donc on attend encore un test de prédation avant. Pour les chouettes effraies du coup qui sont relâchés, qui reviennent encore manger ici au taquet. Je pense qu'on va ouvrir ce soir. Le taquet? Le taquet, ouais. On va encore mettre les poussins à l'intérieur, comme elles sont habituées. C'est pas dit qu'elles sortent ce soir forcément, donc. Alors là, c'est le dernier temps de repos, c'est ça, avant la fin de la journée. Ouais, petite pause casse-croûte et puis dernière ligne droite de la journée, dernier nourrissage et on finit en beauté par un relâché. Donc voilà, ça fait plaisir, mais la journée est longue. Allez, bah, bon appétit. Les gens connaissent tous le moineau parce que pour eux, le petit oiseau qu'ils voient, c'est le moineau. Sauf qu'aujourd'hui, comme beaucoup d'autres espèces, même s'il en reste encore un certain nombre, les moineaux ont des effectifs en chute libre. Ce n'est plus juste un petit moineau, ça reste une espèce protégée, en déclin, pour laquelle il faut continuer d'agir. Il vaut mieux agir dès maintenant en essayant de préserver une grande partie de la population que d'agir quand il n'y en aura presque plus et où ça sera déjà trop tard. Dernière étape. Le dicnem, il ne reste plus qu'à le capturer et après d'aller sur le site pour le relâcher. Profiter de ce dernier moment de plaisir de la journée. Ça reste une espèce assez stressée, donc pour l'instant on va le laisser dans le noir. C'est Anna qui va faire le relâcher, toi, ça. Ah bon? Ouais, oui. Ah, c'est stylé. Alors ça y est, c'est la fin de la journée, il est 21h30 ou un truc comme Ouais. ça. Ouais, À peu près, près. ouais. Ouais. Alors, Là, ça va être gros dodo et puis on recommence demain pour encore quelques temps jusqu'à, on va dire, à la fin de l'été. Et encore, à partir de mi-août, ça va être plus simple pour nous à gérer, on aura moins d'animaux, mais ouais. et là mi-juillet, ça va, la fatigue vous sentez comment? La fatigue s'accumule aussi parce que depuis mai, effectivement, on a eu beaucoup d'accueil. Mais bon, là, on tient le coup et puis après, on va pouvoir prendre du repos bien mérité et repartir pour l'hiver et après l'année prochaine et ainsi de suite. C'est ça, faut pas se relâcher en fait. Ouais. Si on se relâche trop, ça va faire mal. Pour que, voilà, comme on a dit, c'est très... faut être là régulièrement, quoi. Faut pas lâcher tous les jours pour... j'aime plus ce que je veux dire. Pour, comment dire, c'est un travail de chaque instant, quoi. Je veux dire, si on lâche à un moment, forcément, ça va se ressentir sur les animaux. Donc, on continue et on tient bon jusqu'à la, on va dire, à la baisse de l'activité. Ok, et bah allez, on va rentrer et puis bonne nuit tout le monde. Bonne nuit!